Bonjour les cancers, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois d'avril 2024. Alors, nous allons voir ensemble vos énergies générales dans un premier tirage. On ira voir ensuite vos énergies sentimentales. Je prendrai quelques cartes conseils supplémentaires et on finira la vidéo avec les petits gris-gris. Voilà le programme. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus également. Ça pourra vous donner des informations supplémentaires. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mon adresse mail en dessous de la vidéo dans la barre de description. Je vous ai tout dit. Alors allons-y, pour les cancers, pour ce mois d'avril, que vous réserve ce mois. Allez, c'est parti. En énergie principale, on a la naissance. Dans votre état d'esprit, on a le voyage. Pourquoi vous êtes comme ça? Ah, bonne nouvelle, on a l'argent. Dans vos acquis, oh, la victoire, génial. Dans votre force, très bien, on a la clairvoyance. Ce que vous mettez de côté, ouf, bonne nouvelle, la trahison, parfait. La part d'ombre ou le défi à relever. Ah, on a vous, donc on va en mettre deux. On a l'amitié, ok. Comment voyez les choses? Ah, la chance vous sourit. Et ce qui vient à vous, on a l'échec. Ah, excellent, excellent, excellent. Concernant de l'amour, et là on a... Je sais pas pourquoi je l'ai retourné, alors je vais la prendre. Bon, des fois, il faut pas trop chercher à comprendre. Ok, là je vous dis, c'est excellent. Enfin les cancers, enfin, enfin, la roue tourne. Pour ceux qui suivent, qui sont intéressés par l'astrologie, j'ai vu, alors je n'y connais rien, mais j'ai vu que Pluton sortait du signe du Cancer. Pluton, c'est la planète où ça bloque, il y a des retards, il y a des échecs sans arrêt. Donc là, ça y est, elle s'en va de notre signe, parce que je suis Cancer aussi. Hein. Bon, je pense que vous le savez déjà depuis le temps, mais voilà, ça me fait plaisir de vous le dire. Donc ça veut dire que je crois que c'était pour les 10 années précédentes, ouais, 10 voire 15 ans précédents, en fait, Pluton est resté au-dessus de notre, je sais pas comment dire, au-dessus de notre tête, comme ils disent les astrologues. Hein. Donc je suis désolée s'il y en a qui m'écoutent. Pardon, pardon, je ne suis pas astrologue, mais voilà, la bonne nouvelle, c'est que comme cette planète s'en va, les choses vont complètement changer radicalement. C'est-à-dire que tout ce qui bloquait va se débloquer. S'il y a eu beaucoup de déboires au niveau amical, amoureux, des problèmes familiaux, des problèmes d'argent, normalement, ça devrait se terminer. Voilà. Donc c'est quand même une excellente nouvelle. Au vu du jeu, je vous le confirme. Voilà. Je suis bien contente en tout cas. Parfait. Alors, en énergie principale, on a la naissance. Donc là, on vous dit que oui, effectivement, il y a quelque chose qui va se matérialiser dans votre vie. Ça peut être bien évidemment la naissance d'un enfant, mais aussi un nouveau départ. On recommence ou on commence un nouveau cycle. Ça peut être des projets, ça peut être un nouveau travail, ça peut être des nouvelles activités. Euh, Quelque chose de très simple, hein, je ne sais pas, on peut se remettre au sport, pourquoi pas. On peut, pourquoi pas, changer son hygiène de vie, l'améliorer. On peut entreprendre quelque chose que l'on n'osait pas faire ou qu'on ne pouvait pas faire jusqu'à présent. En tout cas, il y a vraiment la notion de nouveauté qui arrive. Et c'est quelque chose qui va forcément améliorer votre vie. Vous apporter un bien-être, quelque chose d'extrêmement positif en tout cas. Donc ça, c'est très bien. Dans votre état d'esprit, on a le voyage. Oui, alors là, ça nous dit que soit, et là, il y a plusieurs possibilités. Là, ça nous dit qu'on peut commencer par mettre des choses en mouvement. La carte du voyage, ça nous parle de mouvement, d'avancée. Ça nous parle également de déplacement. Alors, est-ce que vous allez vous déplacer pour une somme d'argent? Ça peut être ça. Hein. On a peut-être, je ne sais pas, un héritage à aller chercher chez le notaire. Pourquoi pas? On a peut-être quelqu'un qui vous donne de l'argent. On a peut-être gagné à la loterie, au jeu. Euh, En tout cas, il y a une rentrée d'argent. J'ai combiné deux mots, mais bon. Une rente d'argent.
D'accord? Si ce n'est pas par rapport à de l'argent, on nous dit que vous actionnez le mouvement, on va dire ça comme ça, d'accord? Donc on commence à activer ce fameux nouveau départ que l'on voit ici pour que la roue tourne en votre faveur. Ça nous parle de roue du destin, de roue de fortune aussi. Donc là, on actionne enfin, vous voyez, les choses se déverrouillent. Tout ce qui était grippé va enfin se dégripper pour pouvoir tourner et avancer à votre avantage. Et en plus, on vous dit que oui, ça va être une belle victoire. On a de la réussite, du succès, de l'accomplissement, la gloire, la célébrité, pourquoi pas. Vous voyez, on a quelque chose d'extrêmement valorisant pour vous-même et pourquoi pas aussi pour les personnes de votre entourage si elles sont concernées. Mais en tout cas, tout ce que vous avez entrepris en amont euh, va se concrétiser sur ce mois d'avril. Pourquoi? Parce que vous avez fait des efforts, vous avez travaillé. Ça peut nous parler d'une promotion, d'une augmentation de salaire aussi. Donc là, on est quand même dans la réussite. On a une réussite, une belle victoire qui est assurée. Ça peut nous parler aussi que vous mettez des choses en place, vous avancez par rapport à vos valeurs de vie, vos valeurs personnelles. Je m'explique, c'est-à-dire que il y a peut-être des choses qui ne vous correspondent pas, qui ne vous correspondent plus, et ça, visiblement, vous vous en êtes bien aperçu. Avec la carte de la clairvoyance, ça nous indique que effectivement, on a une vision claire, limpide des choses, des personnes, des situations, et que maintenant, peut-être qu'on a suffisamment stagné par le passé, alors quelques jours, quelques semaines, hein, mais il est temps d'actionner, il est temps d'avancer, il est temps de mettre le pied à l'étrier en fait. Donc, vous allez chercher ce qui vous correspond le plus. Vous allez chercher peut-être à gagner plus d'argent. Ça peut être ça. Voyez, on a besoin d'améliorer sa vie, une situation peut-être financière par rapport à ses valeurs. Peut-être, je ne sais pas, on a quand même la carte de la trahison, donc j'ai envie de vous dire peut-être que vous mettez de côté les gens qui vous ont trahi ou des situations ou des faits que vous avez vécus comme une trahison. Pourquoi? Parce que vous êtes un nouveau vous, là. La naissance, c'est quand même un peu c'est un peu comme le phénix en fait, vous savez, le phénix renaît de ses cendres, bah vous ce sera un petit peu pareil. Vous avez l'idée, l'envie, je pense que vous ressentez en vous le besoin, euh, comment je pourrais vous dire ça, de renaître en fait, d'accord, de vous montrer tel que vous êtes et de vous dire ok, les échecs du passé, tout ce qui n'a pas fonctionné, tout ce qui a raté, tout ce qu'on a pu me faire, me dire, maintenant c'est terminé. Je suis prête à être une nouvelle personne. Bien évidemment, vous ne perdrez ni votre caractère, ni votre façon d'être, on est d'accord. Mais c'est dans l'idée d'amener quelque chose de nouveau dans votre vie pour vous sentir le plus épanoui possible, le plus heureux ou la plus heureuse possible. On est pas mal quand même, hein? On est plutôt bien, plutôt bien. Ça peut nous dire que, bon, évidemment, je ne vais pas trop m'attarder parce que je vous ai déjà expliqué, mais on peut se déplacer pour aller signer quelque chose ici, en lien avec de l'argent. Je ne sais pas, peut-être si vous partez à la retraite, pourquoi pas, voilà, vous signez votre solde. Je pense que c'est ça, solde de tout compte, oui. Heureusement que j'ai fait de la paye. Mais bon, c'est pas grave, ça fait longtemps. Vous voyez? Mais en tout cas, bon, il y a quand même soit une notion de rentrée d'argent, soit c'est par rapport à vos valeurs et à ce que vous désirez. Donc c'est ça, en force, on a la clairvoyance. Donc là, c'est excellent parce que vous n'allez plus vous faire avoir. Vous allez peut-être vous apercevoir que des personnes ne sont pas très honnêtes avec vous. Donc, vous allez les mettre de côté parce que ici, c'est dans ce que vous mettez de côté. Donc, tout ce qui vous touche, tout ce qui vous blesse, tout ce qui vous chagrine, qui vous stresse, qui vous travaille, etc. Ça, vous allez vraiment vous en rendre compte et vous allez le mettre de côté. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de place pour ces personnes, ces situations ou ces idées même. Hein, d'accord? On n'a pas envie de ressasser non plus le passé, donc maintenant, on se concentre sur soi. On a quelque chose vraiment d'extrêmement gratifiant là. Et sincèrement, j'ai la sensation que ce nouveau départ, évidemment, vous le devez qu'à vous-même.
parce que vous avez compris certaines choses, vous avez vu certaines choses, vous avez réalisé que il y a quelque chose de mieux pour vous. Et c'est pour ça que vous mettez tout en œuvre pour pouvoir obtenir cette réussite ici. C'est excellent. Dans la part d'ombre ou le défi à relever, alors on avait le miroir magique, donc ça c'est vous que ça représente, vous Cancer, ascendant, etc., d'accord, hein, qui regardez la vidéo. J'ai recouvert parce que toute seule cette carte-là, bon, c'est pas forcément très explicite, on va dire, donc j'ai rajouté la carte de l'amitié. Là, je pense que si c'est en part d'ombre, avec l'amitié, il doit y avoir des petits soucis, on va dire ça comme ça, au niveau amical. On a quand même la clairvoyance juste au-dessus. Donc moi, je pense que vous vous rendez compte que peut-être certaines personnes de votre entourage ne partagent peut-être pas les mêmes valeurs que vous. Peut-être que quand vous parlez d'un projet, on vous dit n'importe quoi. Voyez, on a peut-être du découragement. On a peut-être des gens qui vous conseillent, enfin qui essayent alors qu'ils n'y connaissent rien. D'accord? Alors que vous, si vous avez déjà commencé quelque chose, vous avez forcément déjà des infos, vous avez déjà des pistes. Et c'est en part d'ombre. Donc pour moi, vous vous rendez compte que finalement, peut-être que, pas toutes hein, les personnes bien évidemment, mais peut-être que certaines personnes de votre entourage ne sont pas dans la bienveillance avec vous, ne sont peut-être pas forcément bonnes pour vous. Je pense qu'il y a une petite période de réflexion par rapport à ça. Peut-être que ça vous travaille déjà, peut-être que vous en êtes déjà aperçu, vous dites oh là franchement, il ou elle, quand je lui dis quelque chose, c'est pas terrible quoi. Non, c'est pas comme ça, non, ne fais pas ça, non, parce que, voyez, je sens que, alors je vais pas dire un entourage toxique parce que le mot est un peu trop fort, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas vraiment soutenu ici. Il y a quelqu'un ou plusieurs personnes bien évidemment, peut-être qui vous démoralise, qui vous décourage. Pourtant, on voit clairement qu'il y a un objectif là. Il y a l'envie de conquérir, pas le monde, hein, mais presque, hein, pourquoi pas avec la carte de la victoire. On a besoin d'être, j'allais dire presque d'être admiré, quoi. Ben oui, pour une fois, les cancers, ils vont faire ça. Vous voyez? Il y a un besoin de reconnaissance ici. Donc c'est pour ça que vous allez tout mettre en œuvre pour y arriver et que ceux qui vous entourent ne sont pas, j'allais dire, dignes de vous. On peut le dire, dignes de vous, qui vous ont peut-être trahi par le passé, vous allez vous en séparer. Alors peut-être pas forcément couper les ponts complètement, mais vous voyez, réduire les échanges au minimum. Parce que vous avez autre chose à faire que de vous occuper de ces personnes-là. Comment vous voyez les choses? Donc ça c'est excellent. On a la chance. La chance vous sourit les cancers. Ça veut dire qu'il va y avoir des opportunités qui vont se présenter. On a un coup de pouce. On a peut-être de l'aide aussi de personnes. Hein, de personnes, attention, qui sont encourageantes vis-à-vis de vous. Qui vous donnent des bons conseils et non pas des conseils complètement inutiles. Vous êtes, pour moi, entouré de bonnes personnes, mais également de moins bonnes. À vous de faire le tri, d'accord? Mais en tout cas, là, on vous dit que enfin la chance est de votre côté et que ça nous annonce aussi du bonheur avec la carte de la chance. Hein. Donc là, c'est un autoroute pour vous. Donc là, il va falloir y aller. Il va y avoir des opportunités qui vont se présenter. Saisissez-les, même si ça correspond peut-être pas forcément à vos attentes, parce que des fois on se fait une idée de se dire bon bah ça va se passer comme ça, mais en fait ça se passe jamais vraiment comme on l'a décidé, imaginez du moins, et que ça va se présenter d'une manière un petit peu différente, mais le résultat sera le même. Donc gardez l'œil ouvert, mais ça je vous fais confiance, parce qu'on a quand même bien la clairvoyance en force, donc gardez les yeux ouverts et saisissez tout ce qui se présente à vous. Si finalement vous apercevez que ça ne vous convient pas, bah, c'est pas grave. Passez à autre chose. D'accord? Mais parce qu'on a un objectif ici. Et on veut cette victoire, j'insiste. Dans ce qui vient à vous, donc ça c'est très bien. Parce que vous voyez, je ne voulais pas la recouvrir la carte de l'amour et finalement bah, j'ai bien fait. Parce qu'on vous dit que, je vais les mettre comme ça, ce sera un petit peu mieux. L'échec c'est la fin.
On a la culpabilité, on a l'amour et on a l'enfant. C'est une très bonne nouvelle. On vous dit que, enfin, on va en finir une bonne fois pour toutes avec les sentiments d'échec, ce qui n'a pas fonctionné, les remords, les regrets, la nostalgie, voire même la mélancolie pour certains d'entre vous. On est peut-être encore dans l'esprit d'une ancienne relation. On regrette que cette relation n'ait pas fonctionné. Mais on vous dit bien que tout ça, c'est fini. On arrête de s'en vouloir, on arrête de culpabiliser pour ce qui est passé. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que là, l'amour frappe à votre porte et ça vous annonce bien un nouveau départ au niveau amoureux. Ça peut nous dire aussi que on a l'envie de rencontrer quelqu'un, on a l'envie de concrétiser quelque chose qui nous tienne à cœur, qui nous fasse plaisir. On voit le projet ici. Ça peut nous dire que la roue tourne et qu'on va pouvoir peut-être agrandir la famille. On a quand même la naissance et l'enfant, ça on peut pas le nier. On va créer des opportunités. On va aller chercher le job qui nous convient, qui nous rapportera plus, qui nous fera nous sentir épanouis. Il va y avoir, j'ai l'impression que là c'est vraiment l'ébullition, qu'il va y avoir tout un tas de choses que vous allez mettre en place avec une volonté de faire et que, waouh, soit ça va vous faire extrêmement plaisir, d'accord, c'est quelque chose qui va vous, j'allais dire vous apporter de l'amour, oui, ça va vous, comment je pourrais dire ça, vous revaloriser. Je vous ai dit, hein, on a la roue de la fortune, donc la roue tourne enfin. Donc, il ne serait même pas étonnant que l'amour, d'accord, donc, soit une nouvelle personne, soit ça peut nous parler d'une réconciliation, de renforcement de liens aussi, arrive dans votre vie. Et on a quand même un nouveau départ. Après une période où une relation n'a pas fonctionné, où on se sent coupable par rapport à ça. Donc maintenant, il y a tout pour faire. Waouh! Magnifique. Donc là, quel que soit le projet que vous envisagez, que ce soit au niveau pro, que peu importe, activité, ce que vous voulez, monter une entreprise, une assoce, je ne sais pas, mais allez-y. Allez-y, ça va être le bon moment là. Je vous le dis tout de suite. Alors, on va aller voir le sentimental maintenant. Suspense. Sentimentalement, amicalement, familial. D'accord? Donc, tout ce qui touche bien sûr à vos émotions. Alors, pour les cancers, pour le mois d'avril. Oh, bon, bah, on va la prendre, hein. Ok. Oh là 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 là. Ouais, bah, je voulais pas, mais bon, tant pis. Oh, ça fait beaucoup là. Non. Le jeu veut parler, décidément. On va la garder, on va la prendre en énergie principale, celle-là, elle est sympa. Énergie principale, donc on a les cigognes. On a encore un commencement. État d'esprit, on a le serpent. Ok. Pourquoi vous êtes comme ça? Ouais, oui, par rapport à un homme. Ouais. Vous voyez, il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui vous travaille ici. Hein. Dans votre force, ouais, vous savez que ça ne va pas durer. Ce que vous mettez de côté, la fin ou la transformation, d'accord? La part d'ombre ou le défi à relever, on a le pont. Comment vous voyez les choses avec la communication. Ce qui vient à vous, encore la communication par rapport à ce que vous ne saviez pas. Et on a la boussole. Et au dos, on a encore la communication. Parfait. Bon, là, ça va parler. Hein. Alors, ici, en énergie principale, bon, elles sont tombées, voilà. On a quand même l'envie, le désir d'amorcer un nouveau départ dans sa vie amoureuse. Donc, si vous êtes déjà en couple, bien évidemment, ça peut être de créer votre propre foyer, d'agrandir aussi votre foyer. Ça peut être un déménagement, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être aussi de peut-être renforcer les liens, casser la routine, vous voyez, d'améliorer l'amour, la sensation de bonheur dans votre couple. C'est une carte qui est extrêmement positive. Hein. Donc, ça nous annonce quand même quelque chose de gratifiant. On part sur quelque chose de tout nouveau. Ça peut nous parler aussi d'une nouvelle rencontre ici. À voir comment ça vous parle. Mais en tout cas, là,
C'est extrêmement positif, en couple, célibataire, par rapport à des relations amicales, familiales, etc. En revanche, dans votre état d'esprit, on a le serpent. Ah. Là, on est peut-être en rage contre quelqu'un. Par rapport à un homme auquel on tient. Homme ou femme. Vous adaptez bien sûr comme d'habitude. Hein. Le serpent, ça nous parle de personnes extérieures, de personnes qui ont, pour être polies, qui vous ont mis des bâtons dans les roues. Cette personne-là, je pense que vous avez tellement de ressentiment vis-à-vis d'elle ou de lui que elle est, alors pas H24 dans votre esprit, mais que vous y pensez assez souvent. Ou peut-être que quand vous la croisez, vous dites oh là là, heureusement que le code pénal existe, vous voyez. Vous voyez un peu l'idée. Voilà. On a peut-être subi aussi de la méchanceté de cette personne-là. Ça peut être des choses plus ou moins graves parce que c'est une personne qui est toxique, qui est nocive. On peut même parler de pervers narcissique qui a fait que visiblement, par rapport à une personne à laquelle vous tenez, à laquelle peut-être vous avez encore des sentiments ou qui est toujours dans votre vie, bien évidemment, ça a engendré beaucoup de stress. Il y a du stress, il y a j'irais même peut-être de l'angoisse. On a peut-être la peur que cette personne recommence. Pour moi, on a beaucoup de méfiance vis-à-vis de cette personne que l'on voit ici. C'est pour ça qu'il ou elle reste un petit peu comme ça, puis que de temps en temps, vous avez des sursauts peut-être de colère quoi, par rapport à ça. C'est quelqu'un auquel vous pensez beaucoup ou régulièrement. Moi, je pense que même si on a envie peut-être d'un nouveau départ, pourquoi pas avec cette personne-là, ça peut nous parler de ça. Ou alors qu'on se dit, bon, maintenant que ça peut être terminé pour certains d'entre vous, vous dites, bon, il est peut-être temps de passer à autre chose. Mais voyez, l'énergie de cette histoire-là est toujours présente pour vous. Et on voit que, on a vu la culpabilité tout à l'heure, donc ça peut être ça. Hein. D'accord, il y a peut-être encore de cette histoire qui perdure encore aujourd'hui et qui vous stresse. On a quand même l'envie d'avancer. Mais peut-être que on a peut-être peur de se planter encore une fois. Donc, on est un petit peu mitigé. Mais la bonne nouvelle, c'est que on nous dit que avec la carte des nuages, les contrariétés, donc le stress, les soucis, ça ne va pas durer. C'est temporaire. Alors, je sais que des fois, le temporaire, ça peut être long, mais honnêtement, je pense que ça prendra fin pour ce mois d'avril. On va peut-être pouvoir réussir à tourner la page vis-à-vis de cette personne-là. Dans ce que vous mettez de côté, bon, on a soit la fin, soit la transformation. Donc là, est-ce que dans votre tête, dans votre cœur, pour vous, finalement, ce n'est pas fini parce qu'on voit que vous pensez toujours à cette personne-là? Est-ce qu'on est peut-être un petit peu dans le déni en se disant, mais non, il y aura forcément un nouveau départ au bout d'un moment? Quand on lit les cartes comme ça, là, je vous dirais oui. Il y a un nouveau départ puisqu'on a une reprise de communication ici. Mais peut-être que avec le stress, avec tout ce qui s'est passé ici, on a encore la carte des nuages, donc peut-être que la transformation, vous ne la voyez pas venir. Parce que peut-être qu'au moment où vous regarderez la vidéo, il n'y a toujours pas les communications qui sont là. Donc il n'y a pas d'explication, il n'y a peut-être pas d'échange simple hein, déjà pour commencer. Vous voyez, peut-être que il y a eu quelques soucis, qu'on n'a pas eu les explications qu'on devait avoir, on n'a pas eu peut-être de confrontation aussi qui devait être nécessaire, pourquoi pas. Donc c'est pour ça que la fin, pour moi, j'y crois pas trop, mais la transformation, vous ne la voyez pas arriver pour l'instant. Vous voyez, parce que dans la part d'ombre, on a quand même le pont. Donc le pont, c'est passer d'un cap à l'autre. Vous voyez, franchir le pas. C'est une part d'ombre, donc c'est-à-dire que effectivement, pour moi, j'ai pas l'impression que ça bouge beaucoup, même si on en a l'envie, parce que on n'a peut-être plus de nouvelles justement de cette personne que l'on voit ici.
Donc, c'est pour ça que vous ne pouvez pas ni envisager un nouveau départ, ni envisager une transformation de la situation, ni envisager peut-être une fin, d'accord? Parce que j'ai l'impression que vous n'arrivez pas forcément à l'encaisser, à l'admettre. Mais en tout cas, on n'arrive quand même pas à obtenir de la communication avec cette personne. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour le moment, c'est comme ça, mais on vous dit que avec la carte des oiseaux, ici, on va avoir des nouvelles. On va recevoir un message que l'on ignore pour l'instant. Bon, là, maintenant, vous le savez, du coup. Mais on va peut-être apprendre des choses que l'on ignorait jusqu'à présent. Et avec la carte de la boussole, on va enfin savoir où on va. La boussole, ça nous montre le nord, d'accord? Donc là, on voit bien que vous avez l'air un peu perdu, un peu égaré, mais que, en fait, les choses vont s'éclaircir, s'éclairer une fois que ce fameux message, cet appel, cette visite, pourquoi pas, les discussions que vous aurez avec cette personne-là, ça va pouvoir complètement dissiper les nuages, dissiper peut-être certains malentendus, apprendre quelque chose, il y a peut-être une notion de révélation ici, et que du coup, enfin, vous allez savoir dans quelle direction aller. Est-ce que je peux transformer, décidément, transformer cette relation, peut-être qui n'existe plus ou qui existe encore, donc la transformer de manière favorable, bien évidemment, hein, de manière beaucoup plus douce, en éliminant tout le stress, ou alors est-ce qu'il faut vraiment que j'y mette fin et puis que je passe mon chemin, voyez. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est vrai, vous allez me dire, ouais, mais il y a deux cartes d'oiseaux là. La carte des hiboux, enfin des chouettes, c'est des communications sages, on appelle ça. Donc c'est-à-dire que ça va être quelque chose de doux, hein. On a besoin de ça. On a besoin d'une communication simple, douce, sans... comment je pourrais dire ça? Sans reproche. Quelque chose de ça. On peut parler tranquillement sans s'énerver. Vous voyez, quelque chose de tranquille en fait, tout simplement. Ça, c'est la manière dont vous voyez les choses. Donc, vous vous dites bien que quand il y aura reprise de communication, dans votre esprit, même s'il y a, on voit bien, hein, des choses qui vous rongent un petit peu là, hein, ok, mais il n'y a aucune raison que je m'emporte, que je rentre dans un sentiment de colère ou que je pleure, que je supplie. Non. Là, vous allez rester, j'allais dire presque linéaire, tranquille. Ça va se faire tranquillement. Mais les communications, vous les aurez. Vous aurez des nouvelles de quelqu'un, visiblement, hein. Mais pour moi, il y a, avec le serpent, ça nous parle bien d'une tierce personne, hein. Ça ne nous parle pas forcément d'infidélité, hein, mais ça nous dit qu'il y a quelqu'un dans l'entourage de cette personne que l'on a vue, qui est je ne sais plus où, ici, qui sème la zizanie, quoi, hein, qui entrave une relation. Donc ça peut être un ami, un parent, ça peut être n'importe, hein, quelqu'un, un collègue de travail, vous voyez, qui mise des mauvaises idées dans la tête de cette personne et que du coup ça se répercute sur votre couple ou bien sûr votre futur rencontre. Donc attention. Attention. Alors, on va aller voir quelques cartes conseils pour les cancers pour ce mois d'avril. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les cancers? Ok, bah rien. Je vais aller les chercher. Pardonner et apprendre. Ok. Vous méritez l'amour. Ça, c'est à n'en pas douter. Et lâcher prise. Ok. Alors, ici, on vous dit que pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous libérer, surtout, c'est important de pardonner et de tirer des leçons du passé. Là, on vous invite à ne pas refaire les mêmes erreurs. Je sais, c'est facile à dire, mais il est important d'être vigilant par rapport au comportement que l'on a eu, que des personnes ont eu envers vous, parce que ça, c'est des red flags, des drapeaux rouges.
D'accord? Donc, il va falloir ouvrir l'œil. Pardonner à l'autre, je peux comprendre que dans certaines situations, ce ne soit pas faisable, mais pour pouvoir laisser le passé au passé et lâcher prise, laisser en fait tout ce qui vous travaille de côté, il faudrait arriver à trouver peut-être une phrase, un mot qui vous amène du soulagement. Voyez que je dis pas qu'il faut tout accepter, c'est pas ça, mais en fait si vous arrivez à pardonner, ce sera pas pour la personne en face de vous, ce sera pour vous-même. Parce que la personne qui vous a fait du mal, si on a un pardon, c'est qu'il y a eu du mal quelque part, à un moment donné. Donc, la personne, autant elle vit sa meilleure vie en ce moment. Et c'est vous qui avez apporté ce fardeau-là. Donc, c'est pour ça que d'une manière ou d'une autre, il faut arriver soit à vous trouver des phrases un peu clés, d'accord? Se dire, bon, bah, il a choisi, tant pis pour lui. Elle a choisi, bah, tant pis pour elle. Moi, j'ai fait comme ça. Moi, je suis, voilà. Essayez de vous valoriser constamment, constamment, constamment. Il ou elle ne me mérite pas parce que, voilà, elle a un comportement pourri, le karma s'en chargera, tôt ou tard, il ou elle paiera, vous voyez? Bon, ok, c'est pas très sympa, mais au bout d'un moment, hein, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Essayez de trouver des trucs qui, même si vous ne pardonnez pas visuellement à quelqu'un, tant pis, ils n'ont pas besoin de le savoir, mais c'est pour vous, en fait. Arrêtez de porter des bagages qui ne vous appartiennent pas, arrêtez de tirer vos boulets, là. Pourquoi? Parce que, je vous ai dit tout à l'heure, il va y avoir un nouveau cancer, avec la carte de la naissance. Vous avez autre chose à faire que de vous embrouiller l'esprit avec des gens qui ne vous méritent pas. Donc, tirez-en des leçons, observez, écoutez votre intuition, vous avez une super intuition les cancers. Écoutez-vous, écoutez-vous, c'est très important. Et on vous dit que, mais oui, vous méritez d'aimer et d'être aimé. Et évidemment, c'est pas parce qu'il y a eu des choses néfastes dans le passé que ça va encore se reproduire. N'oubliez pas, Pluton s'en va. Voilà. D'accord? Et on vous dit, ok, lâcher prise. Alors moi, ce mot, je l'ai tellement entendu que honnêtement, ça me gonfle au bout d'un moment qu'on me dise ça. Mais oui, tout ce qui ne dépend pas de vous, vous ne pouvez rien y faire. D'accord? Quand vous avez fait le maximum du maximum du maximum, que vous avez envisagé toutes les possibilités, que vous avez fait toutes les démarches, tout ce que vous pouviez faire, à un moment donné, vous ne pouvez plus faire plus que ce que vous avez fait. Donc, il faut que ce soit la personne en face de vous qui prenne le relais. Donc, quand on arrive au bout, quand on a fait tout ce qu'on pouvait, eh ben, il n'y a plus qu'à laisser faire en fait. Lâcher prise, c'est laisser faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut ne plus rien faire, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner, perdre espoir, non. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous voyez, à force de remonter, je me tape dans le mur, je ne peux plus aller plus loin que mon mur. D'accord? Donc c'est ça qu'on vous dit ici. Vous voulez rencontrer quelqu'un? Ça se fera. Ça se fera, il n'y a aucune raison que ça ne se fasse pas. Donc, allez-y tranquille. D'accord? Ça va se faire. Allez. Qu'est-ce que je suis psychologue? Bon. Allez, on y va, on va regarder les gris-gris. On va dire, mais elle est folle, Sophie, ça y est, elle pète les câbles. Alors, les petits gris-gris pour les cancers pour ce mois d'avril. On n'en a pas beaucoup, mais c'est sympa. Alors, ils sont ensemble ceux-là. Hein. On a le barbelé et on a l'ancrage. Le fil barbelé, ça nous parle de quelque chose qui est bloqué, qui stagne, qui n'avance pas, qui ne se débloque pas. Vous voyez, il y a un gros nœud là. Je ne peux pas faire de zoom, je suis désolée. Je filme avec mon téléphone, donc c'est un peu compliqué. Mais vous voyez, il y a un nœud, c'est impossible à défaire. Donc, on est dans quelque chose qui bloque. Qui vous empêche peut-être, comme ils étaient emmêlés, d'avoir un certain ancrage dans votre vie, de gagner en stabilité, de gagner en état d'esprit sain, je ne sais pas si ça se dit, serein. Mais la bonne nouvelle, c'est que par rapport à ça, on vous dit que, il va y avoir de la créativité.
Donc, si vous avez des projets, des idées, que vous avez l'âme d'un artiste, pourquoi pas, que voilà, vous avez envie de créer quelque chose de vos propres mains, n'importe, d'accord, de faire quelque chose, mais qui vous fasse plaisir avec la clé de sol. Hein. On vous dit que waouh, vous n'allez pas manquer d'idées. Ça va fuser dans tous les sens, comme du popcorn. D'accord? Donc ça, c'est très bien, c'est excellent. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de sortir de cette énergie où les choses, bon, bah, c'est figé, quoi. Hein. D'accord? Donc on a besoin de retrouver de l'ancrage, de la joie de vivre, de la stabilité. Donc c'est très bien. Et ça va vous permettre de voir la situation sous un autre angle, de prendre de la hauteur. D'où le lâcher-prise qu'on a vu tout à l'heure. Et on vous dit, oh, la bonne nouvelle, c'est que par rapport à un nouveau départ, par rapport à des projets, par rapport à une nouvelle relation, par rapport à un enfant aussi, pourquoi pas, hein, ça peut être ça, d'accord? Mais tout ce qui a trait à la nouveauté, on a encore la naissance ici, hein. On vous dit qu'il va y avoir des déplacements, du mouvement, de la rapidité. L'avion, c'est tout ce qui est rapide. Et on vous dit, la question est, allez-vous croquer la pomme, mes chers cancers? Moi, je vous dirais que oui, vous allez la croquer, cette pomme. Vous allez croquer dans ce qui vous fait du bien, dans ce qui vous fait plaisir, dans ce que vous avez envie. Pourquoi? Parce que vous allez vous écouter. Parce que ce nouveau départ, on le veut. On peut se faire plaisir avec des enfants. Ça peut nous parler de voyage aussi. D'accord? Mais en tout cas, on a besoin d'être dans la joie, dans la créativité. On sait bien que les cancers sont créatifs, inventifs. Donc, faites-vous plaisir. Ça vous permettra de vous dégager de ça, là. De ce qui bloque, ici. Si dans une relation, croquez la pomme. Ma foi, on a un nouveau départ ici. Donc, ça amorce quand même quelque chose de sympathique. Faites-vous plaisir. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Voilà les cancers. Bah, écoutez, j'espère que tous ces petits jeux, ces tirages vous auront plu. Bien sûr, je compte sur vous pour me le dire en commentaire, comme toujours. Je vous invite, à mettre un petit pouce bleu. Je parle toujours trop vite. En dessous de la vidéo. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup d'ailleurs pour tous vos abonnements, tous vos commentaires. Waouh, quand je vois ça, je suis refaite, comme on dit. Et je vous souhaite en tout cas un excellent mois d'avril. Et croyez-moi qu'il va être excellent. Ça, je n'en doute pas. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.